Le moment que vous attendez tous depuis le début du projet 405, la déco. En plus, regardez, il fait super beau, pas comme au début. Et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il a fallu adapter une déco d'époque avec nos partenaires actuels. Donc on vous montre comment on a fait. Bon, avant de poser la déco sur la voiture, il a fallu bosser sur un fichier qui a permis d'imprimer en fait les décos. Et sachant que la nôtre part d'une base qu'on connaît bien, mais avec quelques adaptations avec les partenaires. Donc pour ça, j'ai fait appel à Adrien Pavio. Salut les potes. Est-ce que en 2 mots, tu peux nous en dire un peu sur tes multiples casquettes? Designer, commentateur, pilote amateur également. Sur la l'Audi R8 qu'on voit ici en GT4 Europe quand même, Voilà. une speed car. C'est vrai que je suis plus connu pour les casques. Celui-là il est tout frais, il arrive de Monaco, casque de Charles Leclerc. Voilà. Donc que tu as designé entre autres. design depuis qu'il est arrivé en F1 en fait. Tout à fait, je fais Charles depuis qu'il est en F1, Tsunoda, Magnussen, Gasly. J'ai fait Grosjean pendant des années, j'ai fait les premiers casques de Verstappen aussi en F1. Et puis donc je fais des voitures pour Red Bull, pour Motul, pour Total. Notamment, je vois ces couleurs là qu'on va mettre après. Il y a une 208 Pikes Peak. C'est ça a été mon premier gros projet pour Red Bull. Après j'ai fait beaucoup de Peugeot pour le Dakar, pour le rallycross. Donc c'est des couleurs que je connais bien. Celui-là il a des bornes, il a des spéciales. Il a roulé sur la 306 Maxi avec. Il a fait le rallye du Var avec la 306 Maxi. D'ailleurs, c'est les décos de la 306 Maxi dessus. Pourquoi il y a toujours cette Scratch, c'est sa mascotte. C'est son meilleur ami qui lui a dessiné au début de sa carrière, il l'a toujours gardé. Et donc quand je t'ai parlé de ce projet de 405, tu m'as dit il y a peut-être un truc à faire et surtout ce qui va être pas facile pour toi, ça va être de reproduire la déco d'origine, mais en y adaptant les partenaires du projet, etc. On vous montre la déco parce que c'est vrai que la déco, je l'ai pas annoncé officiellement encore. On va reprendre celle-ci en fait, qui est la déco que vous aviez globalement choisie au début du projet, qui est la déco BTCC 1992 de O'Brien et Rob Gravett. Première galère avant ça, c'était d'avoir le plan de la voiture. Tu vois, il est très minimaliste. Ouais. Juste pour que tu puisses comparer avec ce qu'on fait aujourd'hui, ça c'est le plan par exemple de la voiture de Nasser Al-Attiyah pour le Dakar. Ouais. Donc tu vois, c'est des vrais templates faits à base de fichiers 3D. Mais ça, si tu veux, pour la 405, c'était un peu plus galère. Donc 405, on se retrouve avec un vieux filaire d'époque. Mais si tu veux, c'est peu importe parce que tout ce dont toi t'as besoin, c'est d'un gabarit pour le stickage. Parce qu'avoir un beau fichier, c'est bien pour les réseaux et tout. Ah ouais, mais là, le truc important, là c'est juste un fichier de covering, hein. Franchement, les reflets de lumière, on s'en fout. J'ai refait les bandes Peugeot Talbot Sport, parce que c'est le nom d'époque. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Donc tu reprends les mêmes couleurs, tu te cales. Par exemple, je me suis servi de la poignée de porte à l'avant. Donc pour avoir un gabarit, tu reprends cette photo-là. Tu vois, la poignée de porte, elle est là. J'ai pris des repères un peu partout, alignés sur les fenêtres pour pouvoir placer mes bandes rouges, bleues, jaunes. C'est comme ça qu'on arrive à reproduire fidèlement. Après, on place les logos les uns après les autres. Donc tu vois, j'avais commencé avant que tu arrives et je continuais, tu vois. C'est ce que tu as fini parce que donc moi je t'ai envoyé donc mes logos du projet, des gens qui nous ont aidés, les logos des partenaires de la chaîne aussi. Et là-dessus, il faut adapter pour que ça ressemble en fait au logo de l'époque. Ça, c'est pas évident. Fait, ce qui est pas évident, il y a vraiment des facteurs clés. Par exemple, tu vois le Peugeot sur l'aile, ça c'est un indispensable. Tu peux pas ne pas mettre le Peugeot, tout comme le Speedline. Il y a des logos comme ça un petit peu clés, il fallait pas bouger. Et puis après derrière, ici, voilà le KW. C'était du Liechtenstein, mais voilà. On respecte un peu le. On a vraiment repris le lien d'avoir tous les partenaires techniques en noir en bas, c'est ce qu'on a fait. Le sponsor suspension au même endroit. Et puis après, faut respecter le cahier des charges du championnat. Et après, il y a un truc qui est assez cool qu'on a fait, tu vois, c'est vraiment on a essayé de placer les sponsors pour qu'ils s'intègrent bien. Je dis pas qu'ils ont tous un design vintage, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'ils sont d'époque, quoi. De ça, tu sors un fichier. Alors ça, en fait, c'est peut-être beaucoup moins beau qu'avec une 3D ou tu vois avec un fichier comme ça, mais ça, c'est un vrai fichier, ce qu'on appelle vectoriel. Quand tu regardes, en fait, c'est que des gabarits en vectoriel. Ah ouais, c'est un vrai plan. Voilà, tu vois, et là, t'as que des formes. Tout ça, là, toutes les bandes noires, en fait, que tu vois, c'est des formes de découpe. C'est vraiment un fichier de production, en fait, que t'as là. Donc moi, je vais envoyer ça tel quel à ton poseur, qui lui va pouvoir imprimer les logos, certainement découper dans du vinyle toutes ces bandes. Et puis voilà. Ça, c'est une caisse qui gagne 4 dixièmes. Elle sera rapide. Je peux vous dire, avec une déco comme ça, t'es obligé de gagner, je pense. T'as envie de l'essayer? Je compte bien venir l'essayer. Et avec grand plaisir. Mettez en commentaire si vous voulez voir Adrien Pavio tarter la caisse. Écoute, merci. Merci à toi. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Sachant qu'il y a X6 dans la boucle, ça va claquer. J'en suis convaincu. J'ai 100% confiance en eux. Ça va être bien cool. Bon, maintenant que vous avez découvert la déco, qui est à mon sens magnifique et la plus belle sur la 405, il reste à la poser quand même cette déco. Et pour ça, on a Laetitia qui vient d'arriver. Juste un petit mot pour vous dire que cette vidéo est en partenariat avec X6 et Bodyfence. Alors on va développer, mais comme vous le voyez souvent, c'est un partenaire de la chaîne. Ça permet aussi de faire participer, voilà, X6 et Bodyfence au projet, donc c'est cool. Moi c'est Laetitia. Ouais. Je suis média applicatrice. Ok. Je fais des coverings, du design,
sur les autos, voitures de course, tout type d'auto. En plus, je t'ai montré l'état dans lequel était celle-là au début. Tu m'as dit, ah ouais. Ouf. Même nous, quand on se remet le truc en tête, on se dit, il y a un petit chemin qui est parcouru. Donc aujourd'hui, on a pas mal de boulot. On va faire deux choses sur la voiture et c'est peu dire. On va faire la déco donc avec Vinyl Exis. Tout à fait. Mais aussi, on va mettre du Body Fence, qui est la marque de PPF de chez Exis. Donc dis-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est? Le PPF, c'est un film de protection. Ça permet, tu dois le savoir, sur les courses, d'éviter les gravillons, d'abîmer la peinture. Essentiellement, ça protège aussi des UV quand on le pose sur des berlines, des voitures de tous les jours, mais surtout des gravillons et des impacts. Voilà. Et on veut garder la belle peinture. Voilà, donc on protège par choc. Un petit peu par choc. Un petit peu par choc, capot. C'est surtout l'essentiel pour le Body Fence. Donc là, on va commencer. T'as vu, je te l'ai sorti en grand. Ouais, non mais n'empêche, je le trouve super beau, j'ai envie de le garder. Mais je te l'offre. Je te l'offre, Valentin. Il est autocollant en plus, oui, tu peux le mettre sur le frigo. Oui, si tu veux ou dans ta chambre comme tu veux. Mylène va être ravie. On commence par quoi? Le capot, comme on a le Body Fence à poser, c'est mieux de poser d'abord les adhésifs et après de poser le Body Fence. On va mettre des bandes Peugeot Talbot Sport en dessous. Pour les protéger. C'est un vinyle structuré, donc avec une gaule structurée, donc on ne peut pas poser à l'eau. Sachant que si jamais tu t'es raté, tu peux tout à fait le décoller, tout à fait, le remodeler, tu pourrais même le chiffonner avec un coup de décapeur, faire revenir et ça irait nickel. Donc là, on a pris un rouleau de Body Fence. Oui, tout à fait. Presque droit. Ouais, parfait. Donc là, j'applique le produit. C'est un moussant pour aider et faciliter à la pose et positionner ton film. Comme c'est un capot, Valentin, il va falloir que tu m'aides parce que le capot est gigantesque. On le met à l'envers, on déroule. De l'humidifier en dessous a permis de maintenir le film. Évidemment, idéalement, c'est d'être dans un environnement non poussiéreux, mais ça va le faire. Attention à toi. On va le retourner comme quand tu changes tes draps. Tu positionnes, s'il te plaît. Pourquoi mouiller à l'extérieur? Pour permettre à la raquette de bien glisser et de chasser tes bulles plus facilement. Donc le Body Fence est posé. Alors là, il va falloir attendre 1 heure ou 2 pour que ça sèche. Et ensuite, on fera les finitions pour venir découper tout autour. Autre point qu'on a entre guillemets emprisonné sous le Body Fence parce que c'est une déco qui bougera plus. Et on viendra poser les partenaires du projet, de la chaîne, tout ça par-dessus. Et là, on va aller voir du coup le côté. Parce que le côté, ça commence aussi à ressembler à quelque chose. Donc là, si j'ai bien compris, tu fais les finitions du film PPF qu'on a posé tout à l'heure, qui du coup, avec la chaleur, qui commence à faire chaud un peu, bien posé. Et là, du coup, tu vas venir découper tout le tour. On fait pas de retour sur le Body Fence, c'est-à-dire que je remborde pas l'adhésif en dessous. Oui, tu viens le couper à ras. Je le coupe à ras, c'est suffisant. Voiture de course. C'est une voiture de course. Et est-ce que si tu le laisses longtemps au soleil, ça peut jaunir ou un peu, tu vois, avec le temps, ça peut travailler ou autre? Ou c'est vraiment... Ouais. Ah non, ça reste comme ça. Ah, ça reste comme ça, ça bouge pas. Oui. Made in France quand même. Made in Land. Il y a Frontignan, faut pas les oublier. Ouais. Mais étant du sud-ouest, il y a un petit attachement quand même à Jetmo. En plus, on y est allé, on a fait une petite vidéo. On vous remet la petite fiche en haut si vous voulez aller la voir. On est allé visiter l'usine. Tout est fait en France. Et là, on a vu, quand on a visité, il y a une qualité de finition qui est extraordinaire. Ah, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Body Fence existait en mat aussi. Si ta voiture est mat et que tu as fait un covering mat, tu peux poser et finir sur du mat. Oui, tu peux poser du mat sur du brillant et du coup, ça te la matifie. Si tu veux matifier ta voiture en gardant ta couleur. Tu peux dire matifie? Matifier. Oui. Matifier. Ah, ça faut qu'on le mette, ça c'est très important. Le billet auto, Social Club, très important pour que JB soit un peu avec nous sur ce projet. Ça peut être sur l'arceau, côté pilote, côté on-board. Regarde, si on le met là, ça te dit ou pas? C'est parfait là. Petite chose à faire qu'on n'a pas faite exprès. Comme on a mis du PPF, on voulait pas que ce soit galère pour Laetitia pour découper. Et du coup, les goupilles qu'on a mis derrière, on est obligé de les mettre, c'est réglementaire. Comme on a mis le PPF, on va pouvoir en fait venir le coincer dedans, quoi. Petit rivet pour du petit rivetage. C'est bien là, on commence à, tu vois, avec des petits détails comme ça, on commence vraiment à être sur la finalisation. On est en train de se poser la question en fait, est-ce que les poignées, on les laisse ticker ou pas? Parce qu'à l'époque, il y avait un peu les deux. Je pense que ça tapait beaucoup. Et du coup, ils ont refait des décos, mais c'est jamais vraiment les mêmes. Donc on a essayé de prendre le meilleur de chaque truc. Et là, on est en train de voir si c'est mieux avec les poignées tickées, comme ça, donc avec tout le truc, ou alors découper tout en blanc. Moi, je pense que c'est mieux tout sticker, mais on va voir. On va voter.
à l'époque, ils ont un peu écrasé le logo pour pouvoir le faire rentrer dans ces endroits-là. Donc il est officiellement un peu plus écrasé que le Peugeot original. Là, on est pas mal là. Bien à l'ancienne avec une DA où tu sais pas d'où ça vient. Donc là, on cale la petite fantaisie d'Adrien, mais qu'on a validé ensemble et que je trouve cool. On va dire petit add-on de la déco et je pense que ça va faire assez cool. Le numéro, Damien avait pré-réservé, donc du coup j'ai le numéro 64 pour ma région d'origine et devant on est obligé de mettre un 7, tous les numéros de la Superbike doivent commencer par 7, il y a plusieurs catégories en fait dans le championnat où on roule, donc 7 avec le 64 derrière. Petite création que je veux vous montrer pendant que Laetitia est en train de terminer la déco. Entre les deux épisodes, je suis venu un peu aider Damien il y a quelques jours. On avance un peu globalement sur la voiture, notamment sur les jantes. Regarde, les jantes Speedline, parce que c'est vrai que depuis le début, on n'en a pas parlé, mais on les a mis sur la voiture. Mais on les verra plus à la fin, on vous montre tout à la fin. On a fait un peu le tableau de bord avec des boutons, avec le bouton d'ignition, de start et tout, comme vous voyez dans toutes les voitures de course depuis le début de la chaîne. Donc là, on les a mis. Et en fait, en dessous, il fallait une plaque en fait pour le coupe-circuit. Et donc ça, c'est une plaque que Damien a faite et que j'ai peint tout à l'heure en noir. Ça, on va la poser. Et ensuite, il y a deux trucs qu'on aurait pu faire en mode un peu à l'arrache, tu vois, avec du PVC, avec des trucs, mais bon. Et la dernière fois, alors que t'étais pas là, Hugo, c'était Hamdi qui était avec moi, et Hamdi m'a dit, écoute, je suis un peu un ouf de l'impression 3D, donc je vais essayer de te faire deux trucs. Alors premièrement, il y a deux plaques qui sont deux plaques en fait qu'on va venir mettre devant sur le pare-choc avant pour cacher les anti-brouillards. À l'époque en BTCC, il y avait des plaques, et donc plutôt que de prendre deux plaques en PVC, de les découper un peu à l'arrache et de percer dedans, bah là en fait, il a carrément fait deux pièces parfaitement faites. Pièce usine. Et ensuite, chose qui me tenait vraiment à cœur pour le coup, c'est qu'à l'époque en BTCC, ils avaient pour le pommeau de vitesse, comme beaucoup de voitures à l'époque, une espèce de levier en fait en résine. Je sais pas ce que c'était, est-ce que c'était du plastique, résine, tout ça blanc, on vous met la photo. Et c'est un truc qui est impossible à trouver aujourd'hui. Et donc du coup, elle me dit pareil, m'a dit, écoute, je vais prendre les cotes du levier et tout, et je vais te sortir deux leviers comme ça. Alors je sais pas si c'est ceux qu'on va laisser au final, mais je vais les essayer pour voir. Il en a fait deux de deux tailles différentes, et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'avoir le petit levier blanc comme en BTCC à l'époque. Donc merci Hamdi d'avoir fait ça. Alors pour info, oui, elle est levée comme une caisse qui pourrait, on dirait la 405 du Dakar. Comme on a enlevé pas mal de trucs à l'avant et que l'arrière est baissé parce qu'on a dégoupillé des trucs derrière, enfin bref, elle est tombée. Mais dans le prochain épisode, on met les amortisseurs, vous verrez. Et donc là, elle va se poser par terre. C'est le moment d'essayer. J'ai l'impression que ça tombe pile poil. Bim! Regarde-moi ça. Usine. Et puis alors, viens voir à l'intérieur. Ça, on vous l'a pas montré, parce qu'à la dernière fois, on n'a pas pu l'installer. On a mis donc un petit panneau en carbone, avec donc tous les boutons pour démarrer, etc. Et ici, le coupe-circuit. Fallait quand même le mettre. C'est un endroit où il y avait une boîte à gants, un cendrier, tout ça. Et là, regarde, donc normalement, hop. Et là, on a le... Alors, je vais pas le faire, mais... Ah. Et deuxième truc, donc on va l'essayer. Et donc là en fait c'est un truc qu'on va bien remettre en force comme ça. En gros ça va ressembler à peu près à ça. On verra quand je roulerai pour la première fois, est-ce qu'on garde celui-là ou pas. Ça donne un petit style un peu sympa, et si on arrive à le polir un peu et à le rendre un peu résine comme c'était à l'époque, ça peut faire assez cool. C'est un truc assez introuvable, donc bien joué Hamdi. Moment un peu... Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a fait la réplica de Rob Gravette. Mais bon, vu que c'est la mienne, je vais pas remettre Gravette, je vais remettre mon nom. Et donc du coup ça fait un peu comme si j'avais roulé en BTCC, mais ça fait un peu bizarre, tu vois. Bon Laetitia, je pense qu'on a réussi à faire un truc pas trop mal. Enfin, t'as réussi à faire un truc pas trop mal, on t'a un peu aidé, mais voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est topissime. T'avais déjà travaillé sur une voiture comme ça, une 405 ou... Non, 405 non. J'ai travaillé sur des vieux modèles, mais ça ouais. non. Au final, c'est pas mal. T'as vu, c'est tout plat. Ah, j'adore. Écoute, merci. Merci à vous. Voilà, merci Exis et Bodyfence de nous faire confiance. Toi, tu les représentes aussi. Et puis de bosser avec du matos comme ça. Ouais, du bon matos. Ouais. Tu vois vraiment la diff. Même pour moi qui n'ai pas d'expérience là-dedans, au final, t'arrives quand même à faire des trucs pas trop mal. On va leur montrer le résultat. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Alors, vous allez voir, elle est encore un peu levée. Le prochain épisode, on vous en dit pas plus, mais elle sera par terre. Et toi, bah, bon retour sur Bordeaux. Merci.